Bonjour, je voulais vous parler du film The Northman. Il y a beaucoup de références sur la mythologie, mais aussi sur la religion païenne dans ce film. Il y a eu un travail de recherche qui a été fait. C'est dommage de passer à côté. Donc je vais faire assez bref. Vous ne devriez pas être gêné pour voir le film après, puisque je ne vais pas révéler des moments de l'intrigue. Je vais juste analyser certains symboles qu'on voit dans le film. Voilà, puis après vous pourrez faire vos propres recherches si jamais ça vous intéresse. D'abord une parenthèse sur le titre, puisque les Vikings étaient ceux qui participaient au raid. Les autres n'étaient pas appelés des Vikings, c'était des hommes du Nord ou des Scandinaves. Donc pour une fois on a la distinction qui est faite. Le corbeau. On a le roi qui est appelé le roi corbeau. Alors le corbeau c'est aussi un des animaux emblématiques d'Odin. Odin qui est appelé le Allfather, le père de tous. Donc c'est le dieu père, c'est le dieu du ciel. Et quand on a le corbeau, on peut considérer que c'est une apparition d'Odin, puisque le corbeau est la personnification d'Odin. Mais là dans le film c'est aussi le père du héros. Mais je pense qu'il y a une analogie entre les deux, entre le père et Odin et la descendance, la lignée d'Odin, ce qui est souvent le cas dans les sagas nordiques. Et on a un lien avec les ancêtres. L'hydromel. L'hydromel, c'est un alcool fait à base de miel, et le miel a un symbole solaire par sa couleur. Et aussi, il y a parfois un lien entre les abeilles et les elfes. On a tous en tête l'image de la fée Clochette de Disney avec ses ailes d'insectes. Et on a différentes représentations des elfes de cette manière. Donc l'hydromel dans les rituels, c'est lié au soleil. La magie des femmes. À un moment donné, il est mentionné la magie des femmes. Alors, il y avait une magie qui a été réservée aux femmes, qui était considérée dégradante pour les hommes, puisqu'elle leur faisait perdre leur virilité. Mais Odin a été initié à cette magie. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, ce n'était pas le cas de toutes les pratiques magiques, mais une partie d'entre elles. Le fait d'être pendu à l'arbre, on a plusieurs images dans le film où les personnages sont suspendus à un arbre. Alors on a l'arbre de vie, on a Yggdrasil, beaucoup de cultures représentent cet arbre-là. Habituellement c'est plutôt pendu par les pieds la tête en bas. Et Odin était pendu par les pieds la tête en bas et ramassait les secrets des runes sur le sol. Là dans le film c'est un peu différent, mais je pense que la référence est là quand même. Il y a aussi un lien avec la lignée et les ancêtres, mais l'arbre permet de voyager dans les différents mondes de la mythologie nordique. Une autre parenthèse historique, c'est le peuple des Russes, R-U-S. Les Russes c'était des Scandinaves qui étaient dans l'actuelle Suède et qui se sont déplacés à l'est. Et c'est ce qui donna beaucoup plus tard la Russie. Il y a un lien entre les Russes et les Vikings, entre les Russes et les Suédois. Alors là, j'ai fait un gros raccourci, un gros résumé, hein, c'est beaucoup plus long que ça, mais comme je vous disais, je fais court. Mais voilà, en gros, c'est là qu'est le lien, et c'est pour ça que l'héroïne jouée par Anya Taylor-Joy a un nom slave, puisqu'elle s'appelle Olga. À propos des peaux de loup et d'ours, donc les berserks, les berserkers selon les traductions. Berserk, étymologiquement, ça vient de bear, comme l'ours en anglais. Serk, c'est shirt, comme la chemise en anglais, donc c'est la peau d'ours, la chemise d'ours. Pour les loups, c'était les Wolfenard, c'était la même version avec les loups. Le symbole du loup et de l'ours sont très liés, sont très proches. Les légendes concernant les ours sont un peu plus anciennes. Les légendes sur les loups sont anciennes aussi, mais celles sur les ours sont plus anciennes encore. On remonte même jusqu'à des traces dans la préhistoire. Et l'ours, c'était le symbole du guerrier, le symbole du roi particulièrement, puisque l'ours, c'est l'animal le plus fort en Europe, l'animal terrestre le plus fort. Le loup, aussi un symbole guerrier également.
Donc c'est ce qu'on voit dans le film, hein, les guerriers font des rituels et portent les peaux de loup ou les peaux d'ours pour s'approprier la force de l'animal. Et c'est donc ça le berserk, moitié guerrier, sorcier à la fois. Frey ou Freyr, je ne sais pas bien comment le prononcer, qui est le frère de Freya, qui est appelé à un moment donné dans le film le dieu des érections. Alors c'est un dieu qui fait partie de la troisième fonction. Dans les mythologies indo-européennes, on a trois fonctions principales. On a la fonction religieuse, la fonction guerrière et la fonction de la production ou reproduction. Donc l'agriculture et puis aussi la reproduction des hommes et des femmes. C'est pour ça que Frey doit être un bon dieu à prier pour les agriculteurs et aussi pour tout ce qui est reproduction sexuelle, etc. Voilà d'où vient la phrase. Frey était aussi associé au dieu Pan. Ils n'ont pas tout en commun, mais ils ont quelques points communs. Le dieu Pan qui était aussi connu pour le côté sexuel, les érections, etc. Sur les coiffes avec des fleurs, puisqu'on voit un moment donné dans le film essentiellement des femmes, je crois, qui sont coiffées avec des fleurs. On avait ce rituel-là, alors même chez les Celtes, chez les Scandinaves aussi, en particulier au mois de mai, pendant la fête de Beltane, ou pendant différentes fêtes qui célèbrent le printemps et le soleil. On avait d'un côté les représentants de l'hiver qui étaient habillés en sombre avec des peaux de bête, et les représentants de l'été et du soleil qui étaient habillés avec des fleurs, des feuillages et tout ça. Et on avait, parmi ça, on avait la reine de mai qui était la plus jolie fille du village, qui était élue par le village et qui était donc décorée, habillée avec des couronnes de fleurs, des feuillages. À propos de l'épée qui est gardée dans les entrailles du grand serpent, il me semble que c'est comme ça que c'est mentionné. Alors le grand serpent c'est le dragon. Le dragon c'est le gardien des trésors dans plein de cultures, aussi bien en Chine, dans la légende de Son Goku, que dans la légende de Siegfried chez les Nordiques. Alors parfois il faut défier le dragon, parfois il faut lui prouver sa valeur d'une autre manière, parfois il est méchant, parfois il est gentil, ça dépend. Mais le dragon, gardien des trésors, c'est dans énormément de cultures. Sur le lien entre la magie des femmes et la terre, parce qu'à un moment donné c'est mentionné, l'héroïne invoque les dieux de la terre. Alors symboliquement la terre est féminine, le ciel est masculin. Parce qu'on a le ciel qui fertilise la terre par la pluie, et la terre donne naissance à la nature, aux arbres, aux fleurs, même aux animaux, etc. Donc les divinités féminines sont plutôt liées à la terre, les divinités masculines sont plutôt liées au ciel. Et c'est pour ça que les femmes sont liées symboliquement à la terre et leur magie également. Voilà d'où vient le lien. Alors à propos des tertres et de la magie des femmes, vous avez à un moment donné un sorcier dans le film qui a une tunique de femme. Si vous êtes observateur, vous verrez, ce sont les tuniques avec les grosses broches là, vous savez. Et ça c'est symbolique puisque le magicien, le druide, le prêtre représentent l'androgynie. Vu que la terre est féminine, le ciel est masculin, le sorcier fait le lien entre les deux, donc le sorcier est entre les deux. Il est situé entre les deux mondes et il est au-delà de la condition humaine et des différenciations hommes-femmes. Et donc il a des attributs à la fois masculins et féminins. Donc la barbe, la robe, le chaudron qui est féminin, la coupe qui est féminine, le sceptre qui est masculin. Et ça, c'est une tradition qui est restée jusqu'à la robe des prêtres, qu'on voit toujours aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Alors pour le film The Northman, ça reste l'interprétation des auteurs du film, hein, ça peut évidemment être discutable. Moi j'ai une interprétation différente dans ma BD, dans l'écorce rouge, c'est encore une autre version. Et puis vous pourrez trouver d'autres articles sur le site Adelring ou sur la chaîne. Voilà, à bientôt.